Donc ce serait un peu le slogan d'une société de confiance. Des hommes plus libres dans un monde plus sûr. On peut voir par exemple ce problème pour la sécurité routière. Vous aurez beau améliorer la signalisation, la sûreté des véhicules, des bonnes routes, etc. C'est pas ça finalement qui assure la sécurité. C'est essentiellement enfin pas essentiellement, c'est aussi le comportement des conducteurs. Donc en fait, la route française reste dangereuse parce que le comportement des automobilistes français reste imprévisible. Enfin, moins maintenant à cause de la peur du gendarme. Mais c'est quand même un pays où, si vous voulez, vous n'êtes pas trop rassuré, même si tout est bien signalisé, vous attendez toujours à des comportements un peu étranges. Si vous allez dans d'autres pays, vous pourrez voir des comportements beaucoup plus civilisés. Par exemple, l'Angleterre, depuis des années, en fait, a un nombre de morts très réduit sur la route. C'est dû à l'attitude. Les Anglais ont un tout autre comportement sur la route. Et dans les pays scandinaves aussi, l'attitude en conduisant inspire beaucoup plus confiance. Les gens sont naturellement disciplinés. Selon les principes de l'unification, quelle est l'origine finalement de la méfiance? Ben, ça remonte à la chute. Dans l'idéal originel, l'être humain doit avoir confiance en Dieu. Il doit y avoir une confiance entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'homme, et entre l'homme et la création. Et en fait, c'est quand Roosevelt parlait des 4 libertés, en réalité, ça correspond un petit peu à cela. C'est ce qu'on appelle les 3 bénédictions aussi dans les principes de l'unification. Dans la Bible, on voit clairement que l'être humain a perdu confiance en Dieu. Il est tombé dans l'insécurité spirituelle, existentielle, psychologique, dans l'angoisse, finalement. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Quel est le but de ma vie? On peut voir aussi dans la Bible l'insécurité sexuelle, la peur de la nudité dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme qui couvrent leur partie inférieure, et on peut voir l'inimitié qui se développe entre l'homme et la femme. Et en réalité, ça reste une des grandes insécurités dans notre société. Tous les dimanches soirs, je regarde Faites entrer l'accusé. Et c'est effarant le nombre de crimes sexuels qu'il y a en France. Et en fait, l'insécurité tellement forte qui demeure dans ce domaine. Par exemple, la semaine dernière, c'était sur un criminel qui, en quelques années, a violé et assassiné des enfants dans une ville du Nord. Dans un tout petit périmètre, un tout petit quartier, quoi. Et il a fallu 15 ans pour trouver le bonhomme. Pourtant, il était là dans le quartier, quoi. Avec enfin, il est tout à fait capable de mener une vie normale, d'avoir son épouse, etc. Il avait une double personnalité. Mais en réalité, il y a énormément de crimes sexuels en France. Pratiquement chaque semaine, on entend parler de choses comme ça. Si vous voyez aussi la violence conjugale, tous les problèmes de divorce, etc., c'est un problème fondamental. Et en fait, qui a des répercussions tellement grandes sur la confiance. C'est un domaine où le travail à faire est colossal pour recréer des liens corrects entre hommes et femmes. Dans la Bible aussi, on voit l'insécurité fraternelle, le fait que l'aîné tue le cadet, Caïn tue Abel, et depuis ce temps-là, il y a une peur finalement d'être en danger, la peur de la violence. Et finalement, on voit s'instaurer une méfiance entre l'homme et la création, puisque finalement, Dieu dit « tu travailleras à la sueur de ton front ». Les rapports entre l'homme et la nature sont devenus pénibles. Donc pour terminer, je pense qu'il faudrait peut-être reformuler de nos jours le discours de Roosevelt sur les 4 libertés. Il avait parlé d'adorer Dieu, et je pense que c'est important. Il avait parlé de la liberté d'expression. Je pense qu'il faudrait travailler là-dessus. Je crois que ce qui est très important dans la société actuelle, c'est pas la liberté de n'importe quelle expression. Parce que finalement, souvent, c'est beaucoup de n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il faille supprimer la liberté d'expression. Mais il faut davantage promouvoir l'expression de l'amour vrai. Il y a tellement
de néant dans la société actuelle. On exprime finalement n'importe quoi, il n'y a pas de hiérarchie des valeurs. Et ce qui est très important pour l'être humain, c'est d'arriver à exprimer des choses qui ont du sens. Et que ça soit vraiment reconnu. Que les gens qui ont des choses vraiment intéressantes à dire soient beaucoup plus mis en valeur. Je pense que c'est aussi très important de promouvoir l'amour au-delà des cercles familiers. Tout à l'heure, à cette table, il était question de la difficulté d'aimer au-delà des cercles d'amis, etc. Mais si on veut construire un monde plus sûr, libre du danger, il faut absolument arriver à aimer au-delà de son cercle. C'est devenu une question très, très importante. Nous vivons finalement, on a la chance sur le continent européen d'aller vers l'abolition des frontières, vers une monnaie commune. Et de ce point de vue-là, l'Europe fait école. Beaucoup d'autres continents envient en fait cette audace des Européens, surtout que nous sommes un continent où les gens se sont tellement battus en fait. Il y a eu des guerres mondiales qui sont nées en Europe. Et donc, on ne fera jamais assez d'efforts pour essayer d'aimer davantage que les gens qui nous sont semblables. Bon, le Christ dit finalement, quel mérite y a-t-il à aimer des gens qui pensent comme nous? Ça, tout le monde peut le faire. Aimer son semblable, ça c'est... N'importe quel païen peut faire ça. Mais non, c'est vrai, dans la Bible, c'est clairement indiqué. L'amour véritable, c'est d'aimer des gens qui sont foncièrement différents de nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas de la même couleur, qui n'ont pas la même culture. C'est là que vraiment, on peut créer une culture de confiance. Et le dernier point, c'est qu'il faut promouvoir le règne intérieur et extérieur sur la création. Je pense qu'il faut continuer de produire beaucoup, mais il faut aussi promouvoir la qualité des produits. Et donc c'est sur ces notations que je voudrais terminer mon exposé. Merci beaucoup. Merci.